Bonjour, bienvenue dans les énergies du mois d'octobre, un mois d'octobre dominé par la balance, en tout cas la balance et la toile de fond et Vénus, bien évidemment. Toute cette recherche d'harmonie va être la toile de fond, mais vous verrez, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe que ça, parce qu'on va effectuer la transition entre la balance et le scorpion, donc entre ces énergies d'accord, de beau, d'harmonie, vers ces énergies beaucoup plus profondes, beaucoup plus fusionnelles, qui vont toucher l'ombre. On parle souvent évidemment avec la balance et le scorpion de dynamique relationnelle et comment on passe de ces accords tout en harmonie, en tout cas dans l'idéal, à des choses beaucoup plus intenses, je dirais, profondes, mais pour autant non moins intéressantes. Donc c'est le programme de ce mois-ci. Je vais introduire cette vidéo pour bien qu'on puisse bien saisir ces mouvements de fond et comment ils se déclinent ensuite semaine par semaine. Je vais vous proposer trois petits schémas, je dirais trois petits schémas astro qui vont nous tenir tout au long du mois. Et ces petits schémas, ça sera un peu comme les gros rouages d'une horloge, les gros engrenages. Et puis après, on déclinera avec les petits engrenages semaine par semaine pour vraiment comprendre et saisir la complexité sans s'y perdre, je dirais. C'est tout l'intérêt de l'astrologie, c'est de ne pas se perdre dans tout un tas de choses, tout un tas de lectures qui vont nous faire aller dans tous les sens. Et pour autant, pouvoir utiliser justement cette diversité de symboles, cette diversité énergétique en saisissant la ligne directrice et surtout pour que ça nous aide dans nos vies parce que c'est quand même le plus important dans nos vies terrestres avec nos petits malheurs, nos petites préoccupations bien, je dirais, banales entre guillemets et qui pour autant peuvent atteindre le sublime quand on change le regard et quand on arrive justement à être dans ces dynamiques créatives. Alors voilà, passage de la balance au scorpion. Le mois dernier, on était beaucoup plus dans un passage de la Vierge à la balance. Alors on l'a dit, on a trié, on a purifié, etc. etc. Alors ça continue bien entendu, vous me direz, d'ailleurs on n'a pas, ça fait des mois et des mois qu'on trie, c'est quand que ça s'arrête? Ça fait des mois et des mois qu'on nettoie. Je dirais que c'est pas pareil parce que dernièrement, on a fait ce nettoyage mais de manière beaucoup plus volontaire, c'est-à-dire ce qui se passait ces derniers mois où on était peut-être beaucoup plus ébranlé avec des événements, avec des difficultés émotionnelles, je dirais, qui nous semblaient nous tomber un peu dessus. Ce nettoyage, il était un peu subi, c'est-à-dire qu'on n'avait pas trop le choix, alors que là, depuis le passage en Vierge, on a beaucoup plus la main, on se dit « Ok, j'ai compris le truc ». Faut se remettre en place, faut rationaliser, on va remettre les choses bien comme il faut et bien comme on le souhaite en fonction de ce qu'on a envie de donner à la vie, je dirais. Et voilà, donc c'est la même chose, c'est-à-dire que tout ce qu'on aura donné en Vierge, on va pouvoir évidemment le récolter dans le signe de la balance et tout ce qui aura bien été compris dans la balance, eh bien en scorpion ça va être que du bonheur parce qu'il y a énormément de bonheur potentiel évidemment dans le scorpion. C'est un signe tellement intense, on en parle comme quelque chose qui nous fait aller dans des crises, etc., ce qui est vrai, mais aussi c'est un plaisir ultime, je dirais, qu'on peut retrouver dans le scorpion, mais pour ça il y a quand même de l'ego à nettoyer, pas mal, des peurs, des culpabilités, enfin tout un tas de choses humaines pour justement laisser la vie pénétrer en nous et qu'on puisse bénéficier des énergies scorpionesques, voilà, sans se brûler, je dirais. Alors on va faire dans cette introduction un petit retour en arrière avec la nouvelle lune du 28 septembre où on voit qu'évidemment c'est une nouvelle lune, balance, beauté, harmonie, etc. C'est des valeurs sur lesquelles il va falloir mettre le focus bien évidemment. Mais qu'est-ce qui se joue? Alors je vous montre mon premier petit schéma. Qu'est-ce qui se joue en particulier? Eh bien ça va être les carrés avec Saturne, Pluton, nœud sud. Tout ça, ça va nous tenir tout au long du mois parce que les planètes personnelles vont passer dans le signe de la balance et elles vont faire des aspects les unes après les autres avec ces mastodontes qui nous font bosser depuis un bout de temps quand même. Pluton, ça fait depuis 2008 qu'il se trouve en Capricorne, donc on a eu le temps de bosser. Le Capricorne s'est quand même bien assoupli.
et a pu montrer vraiment, il nous montre autre chose que quelque chose de rigide comme ça pouvait être présenté il y a un certain temps. Et donc voilà, on peut être tiraillé et c'est très intéressant ce carré entre le Capricorne et la Balance. Comment ils se parlent, le Capricorne et la Balance? C'est des tensions, bien entendu, hein, ça c'est le principe de base du carré, c'est des tensions dynamisantes, hein, si on porte un regard positif là-dessus. Tout ce qui est tension nous pousse, tout ce qui est tension finalement nous amène à relever des défis, et quand on est finalement sans tension, c'est pas si cool que ça, parce que aucune tension, il y a quand même besoin d'équilibre, aucune tension, on n'a plus forcément envie de rien, ça peut être la dépression, hein, carrément, hein, c'est le cas de le dire, hein, les carrés sont des bons antidépresseurs, je dirais. Et donc, ils nous boostent. Carré entre la Balance, entre des planètes qui vont se trouver dans le signe de la Balance, et puis tout ce beau monde qui se trouve en Capricorne. Et c'est intéressant, la Balance, en quoi elle peut se trouver en conflit avec le Capricorne? En fait, la Balance, elle va réussir, elle va essayer, elle va tenter en tout cas, de maintenir les apparences, de maintenir le beau, de faire en sorte que finalement on puisse se rencontrer dans de belles conditions. Elle a bien raison de faire ça parce que c'est pas superficiel, hein, c'est essentiel, et c'est ça qui plus tard dans le Scorpion nous permettra de nous rencontrer beaucoup plus en profondeur. Mais il peut y avoir quand même ce travers de la Balance qui maintient les apparences et qui n'a pas forcément très envie d'aller au fond des problèmes. Encore une fois, le fond des problèmes, ça sera beaucoup plus le Scorpion. Or, en Capricorne, ça fait un bout de temps qu'on y va au fond des problèmes. Et c'est pas les petits problèmes, parce que c'est des problèmes entre guillemets Capricorne, c'est-à-dire bien ancrés dans la matière, des choses qui nous déracinent complètement, qui nous font nous remettre en question énormément et qui nous amènent à une pureté d'authenticité, je dirais. Et du coup, le Capricorne, qui est déjà assez vieux dans l'âme et qui se prend bien souvent pour un grand sage, il a bien raison parfois, va regarder la Balance et dit: mais tu te mens là, ok, là tu nous fais un truc comme quoi tout va bien, allez, le truc idyllique, mais on n'y croit pas une seconde à ton truc, vraiment, va voir vraiment au fond de toi, et si tu n'y vas pas maintenant, le Scorpion qui arrive juste après, il ne va pas se gêner. Et puis alors là, le Scorpion comme signe sans concession, on ne fait pas mieux, hein. C'est pour ça que pour moi c'est vraiment le Scorpion un signe de grande clarté. On parle souvent des profondeurs, des ombres du Scorpion, mais à partir du moment où on a été dans les ombres, où on a été soulever le cambouis, qu'est-ce qui nous reste? La clarté, la pureté, c'est de la pureté potentielle énorme avec le Scorpion, mais évidemment il touche là où ça fait mal, et ça risque de faire mal à la Balance avec ces carrés. Donc quelque part, les carrés qu'on va retrouver avec le Capricorne, ils protègent un petit peu, je dirais, cette énergie de beauté qui va devoir être réformée. On est en train de réformer énormément les choses, de restructurer complètement nos vies au niveau personnel, au niveau collectif, au niveau institutionnel également. C'est énorme ce qui se passe, hein. Il n'y a pas besoin de refaire un topo de l'actualité pour voir ce qui se passe, et ça me semble aller en tout cas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on est en train de soulever des lièvres pour de vrai. Et voilà, donc ce qui se passe en Capricorne et qui est implacable en termes d'authenticité, eh bien ça pose un défi énorme à la Balance, c'est-à-dire qu'elle va devoir regarder les choses, elle va devoir regarder certaines laideurs de sa vie pour justement amener du beau, pour justement arrêter de mettre des fleurs ou un papier peint sur un mur moisi, je dirais, hein, pour faire semblant que c'est beau, mais non, en fait ça va vite reprendre le dessus, hein, c'est la moisissure, je dirais. Pour assainir et pour se redonner cette mission du beau, mais un beau qui aura été nettoyé, je dirais, dans les profondeurs. Voilà ce que peut nous raconter ce carré qu'on va visiter, et ça on ira voir dans le semaine par semaine comment on va travailler ça. Deuxième petit schéma, ça va être ce moment où les planètes personnelles vont passer dans le Scorpion.
Et comme je vous le disais à l'instant, elles vont se retrouver en sextile avec tout le paquet qui se trouve en Capricorne. Et donc sextile veut dire que c'est beaucoup plus harmonieux, quelque chose qui va beaucoup plus dans la compréhension, et on est beaucoup moins en lutte, en tout cas au niveau de l'aspect. Les planètes en Capricorne, elles ne sont pas nées de la dernière pluie, ça fait un moment qu'elles sont là, je vous le disais. Et donc elles ont des choses à apprendre, et elles ont des choses à apporter en termes de soutien, avec tout le paquet qui se trouve en Scorpion. Et qui justement nous dit, ok, là, Scorpion, t'es de l'eau, t'es une eau de feu, je dirais, et tu nous permets d'aller au fond de tes colères, de plus masquer les colères comme on peut parfois le faire avec le signe de la Balance. Encore une fois, c'est nécessaire, parce que sinon on se mettrait des baffes à longueur de journée, et je pense qu'on n'avancerait pas beaucoup mieux. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, n'oublions pas que le fil conducteur de tout ça, c'est quand même de maintenir le beau et l'harmonie. Hein. Le but de tout ça est le beau et l'harmonie, mais pour ça, voilà, il y a des choses à décrasser, je dirais. Et là, le Scorpion, il va nous permettre d'aller décrasser, parce qu'on ne pourra pas se mentir. Alors là, pour le coup, avec les énergies Scorpion, et d'autant plus le mois prochain, mois de novembre, depuis la fin octobre, à partir du moment de la nouvelle lune en Scorpion, on va plus trop pouvoir, encore une fois, se mentir là avec nos tripes, parce que nos tripes risquent de nous parler très très fort, que ce soit en termes de désir, en termes d'envie, en termes de colère, en termes de ras-le-bol, ça c'est plus possible. Alors d'où l'intérêt d'avoir été quand même bien en maîtrise de soi, hein. Il ne s'agit pas de lâcher les chevaux, encore une fois, n'importe comment. On a eu Vénus l'année dernière qui a rétrogradé dans le signe du Scorpion, donc on a certainement beaucoup appris sur les dynamiques de pouvoir, mais au sens lumineux du terme, je dirais, dynamique de séduction, dynamique de comment on devient attractif, et comment justement en maîtrisant le feu intérieur, je dirais, on obtient beaucoup plus facilement ce qu'on veut, en accord et en harmonie avec tout le monde. Et donc là, voilà, ces planètes personnelles qui vont passer dans le Scorpion vont se trouver en harmonie par rapport au côté sans concession qu'on retrouve dans le Capricorne. Et ça va nous faire énormément avancer, évidemment, parce qu'on a une compréhension beaucoup plus fine de ce qu'on veut, on a une maîtrise certainement de nous-mêmes beaucoup plus ancrée, avec peut-être les rétrogradations de Mercure qui se sont passées dans les signes d'eau. On a pu faire énormément de ménage dans notre compréhension de nos émotions. Hein. Ça a été la rétrogradation au mois de mars de Mercure. Ensuite, une rétrogradation qui s'est passée dans le signe du Cancer, beaucoup plus dans nos mondes intérieurs. Et là, voilà, je vous le donne en mille, on va bientôt avoir une rétrogradation de Mercure qui va se passer dans le 3e signe d'eau, qui est le signe du Scorpion. Voilà, ça va nous permettre de réaliser ce Tao, finalement, cet art martial de la vie, qui est de pouvoir libérer notre feu intérieur, ce qui procure énormément de joie, de plaisir, voilà, avec les signes de feu et d'eau, hein, où ça circule, où on sent qu'on se sent vivant, qu'on ressent l'autre, que c'est très très plaisant, mais de le faire avec je dirais la beauté de la Balance, l'harmonie de la Balance et des autres signes d'air, je dirais, et puis la rationalité, l'ancrage, la patience surtout, hein, la patience très très important qu'apportent les signes de terre. Avec voilà, je dirais comme tout à l'heure, les mastodontes qu'on trouve en Capricorne, et puis évidemment Uranus qui se trouve en Taureau. Donc voilà, patience, et tout ça fait un mariage intérieur excellent, parce que finalement on va se sentir vibrer beaucoup plus fort. Si on arrive à accéder aux choses de cette manière-là, on va vraiment sentir de très forts changements énergétiques et une beaucoup plus grande puissance énergétique à l'intérieur de nous-mêmes, parce que justement, on aura su la maîtriser.
Voilà donc pour le deuxième schéma introductif. Et le dernier grand mouvement, hein, le premier c'était les carrés avec le Capricorne, le deuxième c'est les sextiles avec le Capricorne, et maintenant ça va être l'opposition avec Uranus, parce que ces planètes qui arrivent en Scorpion, donc elles vont arriver au tout début du Scorpion. Or Uranus se trouve dans les tout premiers degrés du Taureau et elles vont rencontrer Uranus. Ça sera très intéressant de suivre comment ça vibre dans nos vies par rapport à ces passages d'Uranus, qui sont toujours des occasions, des nouvelles occasions d'ouvrir des brèches dans nos carapaces et de lâcher prise, de comprendre toujours plus fort que finalement notre vie elle est beaucoup plus vibrante quand on ouvre, quand on a la foi, quand on ressent les mouvements, et donc ça c'est très uranien plutôt que quand on est comme ça dans le contrôle. Ça, Uranus, le contrôle, c'est vraiment du pain béni pour lui, parce que dès qu'on va mettre du contrôle quelque part, paf, il va nous envoyer je dirais le grand coup de foudre, quelle que soit la forme que prenne le coup de foudre, pour nous réveiller, nous dire tu maîtrises, oui, mais tu contrôles rien, laisse tomber petit ego. Donc voilà pour ces trois schémas qu'on va retrouver dans ce travail semaine par semaine, beaucoup plus dans la finesse. Avant de démarrer sur le semaine par semaine, je voulais vous parler d'un grand changement pour moi, d'une grande étape évolutive qui est dans l'ordre des choses, et vous présenter des merveilleuses personnes que j'ai formées à l'astrologie et qui aujourd'hui sont des professionnels. Et aujourd'hui, je ne donne plus de consultations, je ne souhaite plus donner de consultations, sauf à titre très exceptionnel pour les personnes qui suivent mes programmes. Mais voilà, donc il est temps pour moi de passer vraiment pleinement à d'autres choses, la formation, la création, l'écriture de livres, et donc de passer la main aujourd'hui à ces personnes qui sont aujourd'hui professionnelles et qui réalisent leurs rêves, mais en tout cas que je vous recommande les yeux fermés, parce que voilà, je sais comment elles ont été formées. Alors vous pourrez les retrouver pour vos coachings, vos consultations, si vous souhaitez une astrologie que vous aimez sur cette chaîne YouTube, vous pourrez aller les voir et faire un travail en profondeur avec elles. Pour l'instant, ce sont des femmes, bientôt s'ajouteront peut-être des hommes. Il y a Christelle Arondeau qui est déjà très active sur Instagram, qui produit beaucoup sur les réseaux, donc avec le cœur sur la lune. On a Annick Blois qui était pharmacien au départ et qui a décidé d'aller vraiment au cœur d'elle-même pour se professionnaliser. On a Élise Créma qui travaille en astrologie de la résilience. Vous voyez, chacune a créé vraiment sa propre patte, je dirais. Ça, c'est vraiment le but de la formation, que chacun puisse se trouver en tant qu'astrologue et puisse vraiment dégager et faire fructifier d'une part les formations qu'ils ont déjà eues, mais pas obligé. On peut très bien arriver comme grand débutant. J'ai des personnes sur la formation qui ont fait de l'astrologie depuis très longtemps et d'autres qui débutent, d'autres qui ont fait des tas de formations, d'autres qui n'ont pas fait forcément de formation, qui ont lu des livres, etc. Et ça booste dans tous les cas. Je dirais, plus finalement on a rencontré de difficultés dans la vie, plus avec cette formation, on se rend compte qu'on est assis sur une mine d'or et qu'on va pouvoir faire fructifier les choses de manière exponentielle. On a aussi Sandrine qui travaille avec le Zodiac Zen. Elle aussi, elle est sur Instagram et sur Facebook, au-delà des consultations, et donc elle travaille aussi dans de multiples dimensions. Natacha Geldron également, qui est beaucoup plus portée sur le transgénérationnel. Ça, c'est vrai que cet outil nous permet vraiment de toucher à tous les domaines et d'amener de la reliance. Nous avons aussi Sylvie Vigneault qui nous propose une astrologie énergétique, et enfin Emmanuel Roch, une astrologie évolutive qui vous permet de comprendre par les cycles ces évolutions spiralaires auxquelles on aspire.
Voilà, donc vous en saurez plus sur le site parce que vous aurez des renvois directs à leur site internet. Hein, vous les contactez directement. Hein, elles sont totalement indépendantes. Hein, c'est vrai que ça aussi c'est important. Quand on a fait la formation, on n'est pas enchaîné à moi. Au contraire, on prend son envol. Hein, c'est très important. Et donc voilà, je vous les recommande très chaudement. Et si vous avez envie de suivre leurs traces, de vous aussi vous trouver, sachant que c'est une formation qui fait beaucoup travailler, hein, vous allez vous-même évoluer énormément à l'intérieur, mais aussi vous professionnaliser. Hein, pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait du résultat. C'est vrai que ça paraît un peu working girl des fois, mais tant pis, j'assume. Voilà, j'estime que la connaissance, c'est très beau, c'est très bien. Mais ça suffit pas à un moment, cette connaissance, il faut qu'elle s'ancre et qu'on puisse en faire réellement un métier. Et donc voilà, si vous y mettez la patate, si vous y mettez l'enthousiasme, eh ben, vous aurez tous les outils qui vous permettront d'aller dans cette démarche évolutive et dans ces grandes transitions professionnelles. Voilà, donc vous aurez tous les renseignements sur la formation âme en allant sur le site astrologiemagique.com. Moi, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Voilà, fin de la parenthèse. On va démarrer maintenant avec le semaine par semaine en réutilisant les 3 petits schémas que je vous ai donnés en début, en introduction. Voilà, donc on démarre avec la semaine du 1er au 6 octobre et on démarre vraiment le 1er octobre avec Vénus qui est voilà, très importante, Vénus dans les énergies du moment puisqu'elle est maîtresse de la balance et elle fait son carré avec Pluton, donc par rapport au petit schéma que je vous montrais tout à l'heure, vous pouvez vous y retrouver. Cette Vénus balance, elle va accentuer vraiment cette idée de préserver les apparences et elle a un gros travail, on a un gros travail à faire avec nos Vénus personnelles, avec notre sens de l'attraction, notre compréhension de comment on devient un aimant, je dirais. Et certainement pas justement en préservant les apparences, même si ça a pu marcher un certain temps en se disant oh là là ma vie est belle, ma vie est belle, hein. L'espèce de méthode Coué là où on est vraiment dans des situations horribles mais on se dit oh c'est très bien, c'est beau, là, là, là. Voilà, donc là c'est cette idée de la loi d'attraction qui est juste parce que bien entendu garder un état d'esprit positif en toute situation c'est très important. Pour autant évidemment si on se dit que tout va bien quand quelque part à l'intérieur de nous ça hurle, eh ben c'est pas possible. Donc voilà, cette tension est là. Et pour permettre à cette Vénus quand même qui a besoin de beau, on ne peut pas non plus la mettre complètement dans la boue, cette Vénus balance. Moi je dirais que l'astuce, ça serait à ce moment-là de maintenir vraiment une vision limpide de nos rêves, dans notre œil intérieur et vraiment de nous abstraire des apparences justement. Alors c'est pas se mentir, c'est être totalement lucide, hein. Il s'agit de maintenir cette lucidité de où on est, mais dans notre rayonnement, dans notre œil intérieur, de rester vraiment centré sur ce rêve, je dirais, hein, sur ce rêve en ayant une foi totale qu'il est possible. Et non seulement possible, je dirais qu'il est indispensable à notre salut. Je crois qu'aujourd'hui, il s'agit de non pas croire en ses rêves comme quelque chose de superficiel, mais là aujourd'hui ça devient indispensable de croire en ses rêves, de croire en soi du coup, hein. C'est vrai que des rêves, c'est des grands rêves, des rêves de voilà, ramener du beau dans la vie, de sauver le monde, etc. C'est pas se prendre pour je ne sais quoi, c'est juste, ben oui ok, je vais le faire avec ma petite pierre, mais je vais quand même participer à cette grande œuvre. Voilà, donc dès le début octobre, Vénus va se mettre en lien avec Pluton, comme si déjà au début on avait ce lien entre les énergies balance, hein, représentées par Vénus, et les énergies du Scorpion, qui sont représentées par Pluton, bien entendu, hein, le grand maître des profondeurs, juste avant l'entrée de Mercure en Scorpion. Et oui, Mercure va lancer le bal, hein, même si la Lune, bien sûr, est déjà passée en Scorpion du 30 septembre au 2 octobre. On peut déjà
avec finesse sentir un petit peu ce qu'elle nous raconte, cette lune en Scorpion. Et donc le 3 octobre, Mercure qui est tout revivifié par le grand trigone de Terre qu'on a eu dernièrement, à la dernière nouvelle lune. Un trigone de Terre qui mettait énormément en valeur le signe de la Vierge, donc un Mercure très clarifié dans cette idée qui, avec sa belle lampe torche maintenant, qui est capable de perspicacité, d'un esprit d'analyse clair et détaché, va rentrer dans le Scorpion et nous permettre justement de voir ces eaux troubles, de commencer à analyser, à comprendre certaines dynamiques énergétiques, à les voir d'un autre point de vue, peut-être avec de la légèreté, amener de la légèreté au signe du Scorpion pour justement que ça soit pas trop tenace, hein. C'est un peu raide parfois le Scorpion du point de vue je lâche rien. Et donc Mercure voilà, va pouvoir mettre des mots, pondérer et donc amener du sens et du lien et une communication dans tout ce qui peut être de l'ordre de ces dynamiques des profondeurs, hein, pour nous permettre justement d'avoir du recul et de sortir des haines qu'on a les uns vis-à-vis des autres. C'est vrai que on a tout à gagner à remettre de l'amour dans tout. Et quand je dis ça, c'est pas ah oui mais regardez celle-là, celui-là, il n'est pas dans l'amour, mais c'est pas jamais chez les autres en fait finalement qu'il va s'agir d'aller regarder s'il met de l'amour ou pas, c'est à soi, c'est dans notre cœur à se dire ok, là depuis mon centre, comment je vais réussir à porter ce regard de lumière, et c'est tout, on ne peut pas le faire autrement, c'est vraiment, ça doit partir exclusivement de notre centre. Et donc ce Mercure justement, la semaine suivante, sur la semaine du 7 au 13 octobre, va tout de suite, hein, puisque Uranus est au début du Taureau, va tout de suite faire son opposition à Uranus et justement nous permettre de recevoir des révélations. Les révélations, elles sont là, elles sont partout. Notre Mercure avec ses petites antennes, il est tout simplement là pour qu'on les capte, telle une antenne radio, et qu'on capte les bonnes informations. Et donc cette journée du 7 octobre, elle est particulièrement propice à cela, comme je vous le disais tout à l'heure, des informations, une nouvelle manière de penser, un éveil au niveau intellectuel, au niveau de la communication, pour nous permettre, encore une fois, de lâcher le contrôle. Et même dans la communication, on peut être dans le contrôle, mais surtout d'ailleurs dans la communication, on va être dans le contrôle. Et donc cet Uranus peut nous faire prendre conscience de, ok, cette parole que tu viens de prononcer, elle était, je dirais, elle poussait sur quel terrain? Est-ce que c'était de la peur? Est-ce que c'était de l'envie d'obtenir de l'amour? Est-ce que c'était de l'envie d'obtenir de l'approbation? Une manière d'essayer par des moyens détournés de faire changer l'autre, un sale de Scorpion, dans ses travers, on peut verser là-dedans, essayer de manipuler pour essayer de surfer sur les peurs de l'autre pour le contrôler. Et là, Uranus, il risque fortement de nous amener des surprises pour nous faire comprendre, non, ça ne va pas se passer comme ça. Mais le cadeau, évidemment, c'est beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de connexion à nos propres ombres, mais qui sont une richesse potentielle énorme, une plus grande connexion à l'autre, ce qui nous permet de mieux le ressentir. Et quand on ressent l'autre, mais c'est extraordinaire parce que voilà, déjà on se sent moins seul, on sent la connexion, on est nourri, c'est vraiment extraordinaire. Et sentir qu'il y a une communication qui passe et qui peut se faire sur un mode Scorpion, c'est-à-dire un mode profond où il y a du flux, du fluide, de l'intensité qui passe, en même temps du plaisir, c'est beaucoup plus intéressant que le contrôle. Et encore une fois, ça n'empêche pas la séduction, ça n'empêche pas tout un tas de choses où finalement, entre guillemets, on prend plaisir un petit peu à s'emmener dans des chemins. Mais là, c'est complètement autre chose parce que c'est pas aux dépens de l'autre, c'est vraiment au contraire dans une danse qui est très agréable. Et donc Uranus est là pour nous éveiller à ce genre de choses en termes de communication. Et puis quand Vénus passera aussi à l'opposé d'Uranus, ça sera encore dans une autre tonalité. Donc voilà pour le 7 octobre. Et puis le 8 octobre, on continue notre petit chemin. C'est Vénus qui va entrer en Scorpion.
Vénus en Scorpion, c'est vraiment très intéressant. On est vraiment au cœur de la sensualité, d'un partage, de fusion avec l'autre, de fusion très intense qui crée la bombe atomique. Hein. C'est la fécondation par l'autre qu'on retrouve dans le Scorpion et qui est, je dirais, très recherché. Hein. C'est pas pour rien que le marketing est très porté sur la libido. Hein. Tout ça se retrouve en Scorpion parce que on est tous en quête de ça, en quête de ces connexions. Et donc Vénus va se retrouver là-dedans, dans ces eaux-là. Elle vient de la Balance, hein, toute belle, tout apprêtée, etc. Et pof, elle rentre dans le Scorpion. Et c'est là qu'on va comprendre comment la Balance et le Scorpion peuvent travailler main dans la main. Le Scorpion va permettre cet épanouissement, c'est-à-dire faire comprendre à Vénus que son épanouissement doit partir du cœur, du centre, de l'atome d'elle-même, et non pas du « ah bah oui, je me sentirais tellement mieux, je me sentirais tellement plus attractive si un tel faisait ça, si, je perds mes feuilles, si celui-là était là, si voilà, s'il m'arrivait ça, si je gagnais plus, si machin ». Et le Scorpion, il dit non, 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 là, avant tout ça, oui, certes, bien sûr, tout ça, toute cette richesse et tous ces événements extérieurs vont bien entendu apporter beaucoup plus de rayonnement parce qu'on est dans une spirale positive. Mais avant ça, il faut vraiment que ça parte de toi, de ton pouvoir. Connecte à ton pouvoir. Pourquoi l'univers te donne pas ça comme ça, tout cuit dans le bec? Pas parce que l'univers est méchant, pas parce que l'univers a envie de te mener à la cravache, mais parce que c'est tellement extraordinaire de connecter à son pouvoir, de connecter à son centre d'attraction et de comprendre à quel point finalement tous ces événements extérieurs vont vraiment résonner avec le rayonnement intérieur et créer justement cette spirale positive. Et donc le Scorpion peut nous amener justement des crises, donc être privé de quelque chose totalement, ça peut passer par là. Et quand on est privé de quelque chose totalement, on se dit oh là là, ça y est, j'existe plus, je suis plus rien. Ben non, ben non. Même si on n'a plus rien, il reste l'être. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est pour ça que ces dépouillements finalement sont souvent nécessaires, parce que si on avait le truc, ben on se prend pas la tête à se poser la question d'aller au cœur de son être. C'est bon, on est bien. Là, quand on est dépouillé de quelque chose, eh ben, on peut connecter à son centre et retrouver l'être. Et une fois que l'être est retrouvé, je dirais, eh ben, cet extérieur peut se remettre en place, mais de manière complètement différente, avec des tonalités beaucoup plus vibrantes, avec une intensité beaucoup plus forte, quelque chose où waouh, voilà, on est sur un nouveau terrain de jeu où avant on pouvait peut-être un peu vivoter puis être bien. Voilà, on était bien, on se prenait pas la tête, puis tout d'un coup ce bonheur bien, il s'en va et voilà, ça peut créer, ça peut passer par ce type de crise. Voilà le genre de choses que peut faire le Scorpion. C'est pour ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ça s'accorde plutôt bien avec les dépouillements saturniens, plutoniens qui peuvent se passer dans un signe déjà quand même assez austère qu'est le Capricorne. Hein. Le Capricorne, il peut se contenter de rien, d'un minimum, de quelque chose de minime, et avec ça se créer un bonheur infini. Et donc, encore une fois, l'idée étant d'être au cœur de l'être et de retrouver cet épanouissement. Ce passage de Vénus en Scorpion, c'est vraiment pour permettre à la fleur que l'on est, au bouton de fleur que l'on est, de s'ouvrir. Et on sait très bien que ce n'est pas le monde extérieur, donc ces apports extérieurs, qui sont dans un premier temps peut-être, ou dans certains passages de vie, une illusion du bonheur. C'est pas l'extérieur qui va tirer sur nos pétales et dire ah voilà, bah là c'est bon, t'as confiance en toi, t'es ci, t'es ça. Non, après oui, ça peut bien sûr, parce qu'on a envie de toucher ce bonheur par l'extérieur. Il ne s'agit pas de se dire bon voilà, je suis bien avec moi-même, c'est bon, là je suis accomplie. Moi je trouverais ça quand même très chiant. C'est qu'à un moment on a besoin de le contacter vraiment par une abondance, par des relations extrêmement vibrantes, par des choses qui nous arrivent, par des événements surprises qui nous éveillent et qui nous exaltent, etc. Donc oui, l'extérieur, il y en a besoin, mais au départ, ce moment Scorpion est là, ok, pour ça,
pour t'aligner avec un extérieur extraordinaire, il faut justement que tu sois aligné et que tu sois voilà, dans cette ouverture qui part du cœur, de toi-même. Et ça plaît à la balance parce que cet épanouissement de la fleur, cette ouverture, c'est très balance. Cette beauté qui émane, c'est très balance. Sauf que là, elle part vraiment, vraiment du cœur de l'atome, de notre être. Et à partir de ce moment-là, on ressent voilà, le cœur de cet épanouissement. Et d'ailleurs, la mise en place de cet épanouissement qui part vraiment du centre et de l'intérieur peut faire beaucoup de bien, fait beaucoup de bien à la balance. Parce que c'est pas que la balance se mente à elle-même et qu'elle... voilà, c'est pas uniquement ça serait beaucoup trop réducteur. Mais la balance, le signe de la balance, cette énergie prend énormément sur elle pour harmoniser les choses. Elle va vraiment faire le tampon. Il peut y avoir ce côté, bon, je recueille les doléances d'ici, et puis j'essaye de créer quelque chose qui ressemble à de l'amour à la fin. Donc elle fait au mieux pour réaliser cette harmonie, et puis au bout d'un moment, voilà, ça peut être trop, elle peut prendre énormément sur ses épaules et que ça soit vraiment trop lourd. À partir du moment où elle va retourner dans son centre, elle va pouvoir retrouver et se régénérer dans ses capacités d'harmonie, et donc c'est le boulot de Vénus, du passage de Vénus en Scorpion. Puis cette semaine, on aura bien entendu la pleine lune, une très belle pleine lune dans l'axe Bélier, Balance, donc dans ce travail relationnel avec le Bélier, comme je vous le disais, qui est aussi un signe sans concession. On retrouve cet axe en forte tension avec le paquet du Capricorne, Saturne, Pluton, nœud sud, ce qui montre justement les tensions liées à l'establishment, les nécessités pour retrouver une harmonie, un nouvel équilibre. Eh bien, il s'agit de prendre les décisions, et de prendre des décisions parfois radicales. Radical, ça ne veut pas dire que c'est violent, ça veut dire qu'on a horreur du changement. Voilà, c'est juste ça. Ça peut paraître violent, mais c'est juste une question de regard. C'est que notre ego, c'est pas le cœur de notre être. Le cœur de notre être, il peut bouger en permanence, il est bien tout le temps, il est dans l'amour. Mais par contre, notre ego, qui nous préserve, qui nous protège, on en a besoin de notre ego. Il a horreur du changement, ça lui fait très peur. Et donc, on fait tout pour ne pas changer. Sauf que là, la tension proposée par cette pleine lune, elle est vraiment très importante. Mais elle est soutenue. Elle est soutenue par un joli trigone et qui est en sextile avec le paquet en Capricorne. Donc on sent que ce travail sur le cœur de l'être, sur l'épanouissement de la fleur intérieure qui part de l'intérieur, elle est en accord avec ce grand changement. Donc on sait, on est comme guidé, et en plus c'est en trigone. Vénus et Mercure sont en trigone avec Neptune qui soutient encore l'idéal, parce que là on est dans l'idéal des idéaux. Et ça amène du flux, ça amène de la force, ça amène une connexion, une foi au fait que là ça va changer, là il va y avoir des choses fondamentales qui vont changer, mais je sens que c'est juste une histoire de faire le pas, et puis finalement, c'était que ça, ce changement c'était que ça, c'était pas plus dur que ça, et pour autant à l'aboutissement c'est incroyable. Quelle libération, quel bonheur. Tout est bien positionné, vous voyez les différents triangles qui se posent sur cette pleine lune avec la clé de voûte. On est comme dans une cathédrale, la clé de voûte Pluton-Saturne, qui est la force de concrétisation, mine de rien, qui est l'inéluctable, une forme de destin, mais c'est pas un destin où on a peur, on se dit ah oui mais du coup ma vie m'appartient pas. Non, au contraire, c'est juste casse ton ego et tu vas voir à quel point c'est ta vie tout ça, et à quel point tout le reste c'était des croyances qui étaient basées sur une fausse idée de la vie, sur une fausse idée du cours de la vie, sur une fausse idée. Jupiter vient de faire sa rétrogradation, donc on a dû quand même énormément revoir, revisiter qu'est-ce que c'est que la vie. Est-ce que c'est vraiment ce mythe du bonheur social qu'on nous a vendu depuis très longtemps? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, sans jeter le bébé avec l'eau du bain toujours, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses justement à redéfinir? Et je crois qu'aujourd'hui on a une vision plus claire de ce que peut être le bonheur social, le bonheur familial, etc.
avec pour seul objectif, bien entendu, toujours plus de bien-être, d'amour, de cohésion, d'intensité, de bonheur, de plaisir, de concrétisation, de création, de protection de notre planète, même beaucoup plus que protection, parce qu'on dirait que la planète est une petite chose fragile. La planète n'est pas une petite chose fragile, elle est bien plus forte que nous, et c'est nous qui sommes fragiles sur cette planète, mais bien mieux de vie en harmonie, voilà, avec cette grande mère qui est la planète. Voilà. Ensuite, on va passer à la semaine du 14 au 20 octobre. Une semaine qui démarre encore avec cette histoire de carré. Carré, balance, capricorne. Donc c'est le soleil cette fois-ci qui va former un carré avec Pluton le 14 octobre. Ça va être le seul aspect important de la semaine, hein. Mais cette semaine, l'important à retenir, c'est qu'elle entre en continuité avec tout ce qu'on a dit sur la pleine lune. Donc cette tension, en tout cas, qui naît d'une prise de conscience au moment de la pleine lune, hein, parce que parfois quand on prend conscience, ça peut être parfois violent, hein, voir les choses réellement et de se dire bah non, là ça va pas être possible comme ça. Mais par contre, là il y a un meilleur qui arrive. Juste, il y a du courage à avoir, hein, dans le futur, à faire un pas. Et donc, pendant cette semaine du 14 au 20, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ces énergies de la pleine lune qui continuent à diffuser. Cette prise de conscience, c'est pas pof, la pleine lune, on prend conscience et puis après on passe à autre chose, hein, bien entendu. Il y a une continuité dans tout ce qu'on est en train de vivre. Et donc, on intègre dans nos vies. Et d'ailleurs, ce soleil qui entre en carré avec Pluton, il symbolise très très bien ça. Le soleil, c'est la lumière, hein, c'est voir pleinement les choses et en tension avec le fait d'aller dans cette essentialité qui est représentée par Pluton. Et puis ensuite, on passe sur la semaine du 21 au 27 octobre. Le 21, on démarre la semaine avec un dernier quartier. Alors, pareil dans cette continuité, c'est pour ça que ça peut être intéressant de pas seulement regarder pendant les semaines la vidéo juste au moment de la semaine, mais de revoir l'ensemble parce que vous allez comprendre les choses autrement et vous allez comprendre, saisir la continuité. Plus vous allez saisir la continuité, beaucoup plus que paf, il y a un flash et là on est la semaine du 21 au 27, plaf, il passe ça. Je sais que vous ne faites pas ça, mais le fait de regarder que la semaine en question, elle peut faire entrer dans ce type de dynamique. Et donc, ce 21 octobre, ça sera un dernier quartier. Qui dit dernier quartier dit récolte, dit crise d'action, crise de réforme, crise de je prépare la nouvelle lune suivante. Et bien entendu, on se positionne le 21 octobre en fonction des prises de conscience de la pleine lune. Ça, c'est obligatoire, en fonction de ce qui a été semé à la nouvelle lune. Donc tout ça se fluidifie dans une continuité. Et donc, on va pouvoir vraiment libérer des tensions. On a une occasion impressionnante de libérer des tensions qui peuvent être très fortes, hein, vous l'avez vu, au moment du 21 octobre. Et puis, le 23 octobre, ça y est, on entre vraiment dans les nouvelles énergies. Mars est encore en balance, mais le Soleil entre en Scorpion. Et là, on peut y voir encore plus clair par rapport à tout ce qui a été travaillé, tout ce que j'ai pu vous raconter en Scorpion, tout ce que vous avez pu sentir de vos profondeurs, sentir des profondeurs qui se jouent dans un groupe, hein, parce que le Scorpion aussi, c'est du travail des non-dits, de l'invisible dans le groupe, hein. Il y a beaucoup de ce travail sur l'invisible. On peut y voir beaucoup plus clair. Pourquoi? Parce que finalement, on va entrer dans une clarté émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va raisonner, on va comprendre, on va visualiser, d'autant plus que Mercure et Vénus sont encore en Scorpion, raisonner et avoir une vision du monde en fonction de notre ressenti, en fonction d'un ressenti énergétique qui est quelque chose de beaucoup plus pur, bien souvent qu'un raisonnement mental qui va être pollué parfois par tout un tas de croyances, de choses qu'on a entendues, d'idées. Il suffit que même dans la journée, quelqu'un vous ait dit une phrase un peu couperet comme ça. Voilà, c'est l'univers qui vous envoie ça, la personne n'est pas responsable de la manière dont vous réceptionnez les choses, mais en tout cas ça va résonner en vous et puis ça va vous faire tourner la moulinette. Avec le Scorpion,
La moulinette tourne pas, mais en tout cas, ce qui se passe dans les tripes, c'est toujours juste. C'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est mal, mais en tout cas, c'est vrai. C'est vrai. Si on a un ressenti de colère, c'est pas pour ça qu'on aurait raison de se mettre en colère, attention, mais en tout cas, la seule chose sur laquelle on peut avoir une vision claire, c'est qu'on a une énergie sur laquelle peut-être on pourrait se détacher des mots. D'ailleurs, il y a beaucoup de thérapies où on se détache finalement des mots et on rentre dans un pur ressenti pour justement sortir des jugements et entrer dans la pure vibration qui nous permettra d'avoir une vision beaucoup plus claire de la direction qu'on doit prendre par nos tripes et non pas par les il faut, je dois, je devrais, où on est complètement mis dans un carcan mental lié à des croyances sociales. Voilà, donc Soleil qui entre en Scorpion le 23 octobre va nous éclairer à ce niveau-là. On aura tout intérêt à passer encore plus de temps que d'habitude à méditer, à nous centrer sur notre nombril. Bien sûr, on entre dans une période où on est dans des signes beaucoup plus relationnels. Mais ce n'est pas parce qu'on entre dans des choses relationnelles qu'il s'agit de se laisser aller complètement à la projection et d'être complètement extériorisé. Au contraire, plus on va être centré, plus on va être en connexion avec soi, plus on va pouvoir rencontrer l'autre en profondeur. Et puis, pour clore cette semaine, le 27 octobre, Saturne sera en carré avec Mars. Et donc, c'est l'occasion de Saturne et Mars, je dirais, c'est quand même, ils étaient considérés comme les grands maléfiques. Enfin, en tout cas, Saturne le grand maléfique et Mars le petit maléfique. Ils ont des côtés pas sympas, ces deux symboles. On va les prendre autrement et on va essayer de comprendre en quoi ce carré, qui est en plus un carré de tension, donc ça en rajoute, peut nous apporter des choses dans un sens de libérer nos culpabilités, nous centrer sur l'action belle. Mars, pendant tout ce temps où ça va grouiller, où on va faire pousser un certain nombre de mécontentements, on va être à l'écoute de nos mécontentements, de nos désirs, de nos tripes. Mars, qui est quand même une planète un peu tripale comme ça, il est en balance. Et il dit, ok, là tu as ressenti, t'es vraiment connecté avec ta colère, tu sens bien qu'il faut que ça change. Pluton, Saturne te disent que de toute façon, t'as pas le choix, ça va changer. Quelque part, si tu veux suivre ce mouvement et pas complètement te fossiliser, parce que on peut complètement, je dirais, refuser le changement. On a le libre arbitre, quelque part, on peut complètement refuser le changement. Mais la vie risque de circuler vachement moins bien à l'intérieur de nous et on peut se rigidifier, se raidir, ça c'est très Capricorne. On peut commencer à se cristalliser dans le corps, encore une fois le corps ne ment pas et exprimera une cristallisation qu'on a choisie. Mais bon, si on choisit plutôt une voie de souplesse, eh bien ce Mars nous encourage à agir dans un sens où on prend des décisions, on peut prendre des décisions radicales, mais de le faire avec grâce, de le faire dans un respect des règles, dans un respect de l'autre, dans un respect du rythme nécessaire au changement. S'il s'agit de décisions radicales, ça ne veut pas dire des décisions rapides. Ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, on sait, la décision est prise, mais qu'ensuite il y a tout un processus, comme la fleur qui va s'ouvrir, qui va s'épanouir. Eh bien, voilà, on laisse les choses pousser, de même qu'Uranus en Taureau nous invite à nous connecter au rythme et de ne pas tout arracher. Donc c'est vraiment ce grand équilibre à retrouver, et Mars carré à Saturne pourra nous indiquer ces moments où on essaye justement d'aller trop vite. Saturne va bien vite remettre les pendules à l'heure et nous amener des blocages pour lesquels notre ego pourrait être se sentir un petit peu frustré. Il peut y avoir beaucoup de frustration dans un carré Saturne-Mars. Bon, ça fait un petit moment qu'on est frustré, on commence à gérer, je dirais, pour encore une fois canaliser cette énergie. Et puis maintenant, vous avez l'habitude du processus, comme le Soleil est entré en Scorpion, et il va à son tour faire son opposition
à Uranus. Ça ferme la boucle des révélations uraniennes, des révélations qui à chaque fois nous amènent à un nouveau niveau vibratoire. On prépare la nouvelle lune qui se passera le 28 octobre. Une nouvelle lune qui s'opposera complètement à Uranus de manière très précise. Donc ça boucle complètement les choses pour repartir sur un nouveau cycle complètement en cohérence avec tout ce qu'on a pu voir comme mouvement astrologique pendant le mois d'octobre. Donc certainement une lunaison riche en révélations, riche en surprises. Ça dépendra de notre manière d'appréhender les choses, notre degré de contrôle, je dirais, sur la vie. En tout cas, ça sera toujours pour un mieux-être à partir du moment où Uranus nous permet d'ouvrir. Voilà, ça dépendra de nos cristallisations, quand je vous disais les raideurs, les raideurs qu'on peut s'imposer dans la vie, dans le corps, etc. Uranus, voilà, il y a de fortes chances qu'il vienne nous accompagner à sa manière, donc très vive, 200 000 volts à peu près, pour nous aider à nous libérer des tensions et nous assouplir et permettre à la vie de rentrer toujours plus. Donc voilà pour ces énergies du mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter au-dessous de la vidéo. Je vous encourage toujours, si vous souhaitez des consultations, à aller voir ces personnes extraordinaires que j'ai formées. Alors quand je dis je passe la main, bien entendu, je continue les vidéos. C'est simplement le volet consultation que je transmets, pour lequel je transmets le flambeau, mais on se retrouve le mois prochain, bien entendu, pour les énergies du mois de novembre. Vous me retrouvez sur les formations, sur les coachings. Je suis magique avec l'argent, je suis magique sur la relation toxique. D'autres programmes sortiront. Je suis toujours très active dans ces domaines-là. Donc voilà, je vous souhaite de très très jolis mouvements dans votre vie, dans vos vies pendant ce mois d'octobre. Gros bisous.